Cette vidéo est sponsorisée par Alfred Nobel, l'homme qui a inventé l'outil parfait pour faire des trous dans son prochain, avant de créer un prix pour féliciter ceux qui mettent le plus joli pansement dessus. Dans le grand casino de la géopolitique, certains misent sur les mots, d'autres sur la diplomatie. Et puis, il y a ceux qui préfèrent simplement s'acheter le croupier. L'Algérie, semble-t-il, fait partie de cette dernière catégorie. La nouvelle est tombée, non pas avec le fracas d'une bombe, mais avec le chuchotement glacial d'un document qui fuite. Avant la fin de l'année, 2 spectres d'acier furtifs, 2 Su-57 russes, se poseront sur le sol africain. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à payer l'électricité pour maintenir les cadavres d'idées au frais, notre Patreon vous tend les bras et la facture. Ce n'est pas une simple transaction, c'est un acte de naissance. L'Algérie devient la toute première nation du continent africain et du monde arabe à se doter d'une capacité de 5e génération. Plus important encore, elle devient le premier pays au monde à importer un chasseur de ce calibre qui ne soit pas l'omniprésent, le sacro-saint, le quasi-monopolistique F-35 américain. Un sacrilège, vous dit-on. Une hérésie dans la grande église de l'armement occidental. Car il faut comprendre le décor de cette pièce de théâtre macabre. L'Algérie ne s'arme pas dans le vide. Elle observe ses voisins, le Maroc en tête, se faire poliment transformer en une vitrine de luxe pour l'arsenal de l'OTAN, avec la bénédiction particulièrement intéressée de la Turquie et d'Israël. Elle voit les exercices militaires américains en Afrique de l'Ouest, ces grandes répétitions générales qui ressemblent furieusement à une simulation d'attaque contre son territoire, c'est ce que les technocrates appellent le PARTHÉO, le programme d'assistance régionale pour la tutelle et l'hégémonie occidentale. En clair, on vous aide, mais c'est nous qui fixons les règles du jeu et de la soumission. Face à ce que d'aucuns nommeraient un encerclement, Alger a donc choisi la fuite en avant, une fuite verticale. Le pays est déjà le seul de la région à posséder une défense aérienne digne de son nom. Un écosystème entièrement sino-russe qui rend toute intervention occidentale extrêmement compliquée. Et avec le Su-57, ils ne complètent pas leur collection, ils l'achèvent. Imaginez le tableau. Le MiG-29, le Su-30, le Su-34, le Su-35 et maintenant le Su-57. Aucun autre pays client de la Russie ne possède un tel catalogue, la redoute de la destruction. C'est l'application zélée de ce que les stratèges algériens appellent la doctrine sacrilège. La stratégie d'acquisition compulsive et de riposte illimitée contre toute éventualité géopolitique existante. En somme, acheter tout pour être prêt à tout. Mais l'onde de choc dépasse largement les dunes du Sahara. Pendant que l'Algérie signe son chèque, l'Inde, le gros poisson, observe. L'Indian Air Force, encore meurtrie par la performance jugée décevante de ses rafales français flambant neufs face au Pakistan, lorgne sur le S-57. Et Moscou, en bon dealer qui sait ferrer sa clientèle, déroule le tapis rouge. Accès total au code source. Production sous licence. Une offre que même un parrain de la mafia sicilienne trouverait généreuse. La livraison à l'Algérie, c'est la preuve de concept. Le satisfait ou remboursé pour les autres clients potentiels. C'est la confirmation que le S-57 n'est plus un prototype de salon, mais une arme testée au combat en Ukraine, prête à être exportée. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans l'extrême-orient russe, l'usine de Komsomolsk sur Amour tourne à plein régime. De nouvelles installations ont été inaugurées, la cadence de production s'accélère. 14 appareils pour Alger n'est un début. Le carnet de commandes se remplit, la machine est lancée et elle ne s'arrêtera pas. Car au fond, c'est là toute la beauté sordide de cette industrie. La peur d'un voisin génère un contrat, qui génère la peur de l'autre voisin, qui génère un autre contrat. C'est un serpent qui se mord la queue, se nourrit de sa propre angoisse et engraisse au passage une poignée d'industriels. La paix est un concept abstrait, une utopie volatile. Un chasseur furtif, lui, est d'une rassurante et terrifiante matérialité. Dissolution du mythe achevé. Si cette autopsie vous a plu et que vous souhaitez choisir nos prochaines victimes à disséquer, les portes capitonnées de notre Patreon sont grandes ouvertes. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script et toutes nos sources, et vous pourrez voter pour les sujets qui méritent de passer sur notre table d'examen. Et pendant que vous y êtes, un clic sur le pouce levé est une excellente façon de signifier aux algorithmes que le cynisme a encore de beaux jours devant lui. C'est gratuit et ça nous aide à payer le formol.